C'est tellement bidon, c'est tellement bambin, c'est tellement enfantin, c'est tellement de l'amateurisme pour dire « Ah non, on va assainir la fonction et le fichier de la fonction publique. » Tandis que des pères de famille, des familles crèvent de faim par votre ignorance, votre incapacité, qu'au nom, on est en train d'assainir. Et puis tu vois des journalistes, des bars cafés soutenir de telles bêtises. Des pères de famille crèvent de faim. Des familles aujourd'hui sont déchirées. Des femmes ont abandonné leur mari parce qu'ils sont incapables. Tu ne peux pas te marier, tu n'as pas de salaire, tu ne peux pas entretenir ta femme. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont abandonné leur mari. Il y a des filles aujourd'hui qui font la débauche aujourd'hui à cause de vos bêtises. Imaginez, 14 700 personnes. Les filles sortent aujourd'hui quand elles veulent. Et les parents, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne payes pas. L'homme pour être aussi fort, le maître de la maison, c'est quand tu mets quelque chose sur la table. Mais des idiots, tout ce qu'ils trouvent à dire, ah non, on est en train d'assainir le fichier. Des tonneaux vides, des vauriens comme ça, ils n'ont même pas de diplôme. Vous parlez de quelque chose, d'emploi. Des vauriens comme vous. Vous avez quel diplôme? Quel mérite d'être à la tête du pays? À part l'arrogance. Des bons à rien comme ça. La vidéo des grandes gueules. Ça c'était avant, c'est une ancienne vidéo. Quand j'ai vu ces journalistes arnaqueurs, voilà. C'est pas le niveau, c'est pas l'éducation, c'est pas la formation. Vraiment. C'est pourquoi j'ai décidé de réagir pour dire à Guirassy de faire beaucoup attention. Oui. Parce qu'il n'a ni l'éducation ni la formation, il n'a même pas le bac. Vraiment. Et lui, il ne peut pas parler de morale à quelqu'un. Parce qu'il n'a pas voulu étudier, il est parti faire le faux maraboutage. En tout cas, il ne peut pas parler de morale. S'il veut, je peux lui citer même ses victimes. Voilà. Lui, il peut parler à quelqu'un qui n'a pas de vertu. Vraiment. Il n'a pas de foi. Vraiment. Il n'a pas de limite. Partagez. Même le nom qu'il porte, ce n'est pas son nom. Voilà. Mais ce qui m'étonne en Guinée, c'est comment des petits mal éduqués, mal formés, voilà, peuvent se permettre de jouer des Guinéens. Voilà. Non seulement ils n'ont pas de formation, ils ne font que arnaquer, voilà. Mais ce n'est pas les fautes. Au temps du président Alpha Condé, ces journalistes-là, c'était ça leur boulot. Vous avez vu ces journalistes-là, comment ils ont défait Adja Oumou, l'un des meilleurs ministres des TP. Adja Oumou. Ils ont tout fait, la dame Adja Oumou, matin, midi, soir, pour le grand Moustapha Naïté. Mais depuis que Moustapha Naïté est venu, au temps du président Alpha Condé, ces bavards-là, ces gueulards-là, ces bandits, ces journalistes escrocs, jamais ils n'ont attaqué Moustapha Naïté. J'ai dit, je n'ai rien contre Moustapha Naïté. Mais moi, l'hypocrisie, je ne vais pas accepter. Ils n'ont jamais attaqué Moustapha Naïté. Parce que Guirassy et Moustapha Naïté, c'est comme ça. Tout ce qui est en tout cas, système là-bas, c'est Moustapha Naïté qui a installé pour eux. Donc, ce jeudi 2023 à 10 h, vous connaissez l'endroit, c'est à Mafanko, à la mémoire de, à l'honneur de notre première dame, Adja Diena. Comme les putschistes n'ont pas voulu que le président Alpha Condé enterre en paix sa femme. Bon, maintenant, le Fama, il va organiser cela. Le sujet de ce soir, c'est de parler des journalistes malhonnêtes, le bar café de Guirassy. Je vais commencer par eux d'abord. Le bar café de Guirassy, je ne peux pas jouer leur vidéo parce que quand je vais jouer tout de suite, c'est pour bloquer la vidéo pour dire droit d'auteur, bar café. Des gens qui ne sont même pas suivis. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Je vais partager leur direct, mais j'ai déjà enlevé. Fonction publique, d'après eux, que des documents compromettants pour colis. Vous connaissez colis, c'est qui? Monsieur, les grands dossiers. Vous le connaissez bien. Secret, voilà, d'État.
Ils ont tout fait parce que le monsieur a mis en nu le ministre de la fonction publique, Yombuno. Moi, je vous ai dit une chose. Wallah Mamadi Doumbouya, il n'acceptera pas que ces ministres, les membres de ce gouvernement soient humiliés pour dire qu'ils ont détourné des faits. Wallah, il ne le fera pas. C'est ça leur logique. Parce qu'ils veulent montrer aux gens que non, ils sont propres. Eux, ils sont en train aujourd'hui d'humilier des personnalités. Je vous jure que Mamadi Doumbouya n'acceptera pas. Depuis qu'ils sont venus, on parle de détournement, rien. Personne de son gouvernement. Parce qu'il veut montrer aux gens que non, lui, il a choisi les bonnes personnes, il n'y a pas de détournement. Mais le pays est complètement à terre. Les Girassi, c'est-à-dire le bar café, les Zakaria aujourd'hui, avec M. Foula, Roubi, ils étaient en train de taper sur Koli. Pourtant, au temps du président Alpha Condé, quand je vois dans sa vie se flanquer aux États-Unis parler de la liberté d'expression, M. Koli, au temps du président Alpha Condé, il était l'invité chaque jour sur les plateaux du bar café de Girassi pour venir critiquer le gouvernement du président Alpha Condé. Mais un jour, vous avez entendu que oui, les gens l'ont dénigré. Non. On lui laissait parler. On l'invitait dans le bar café de Girassi pour taper sur le gouvernement. Mais vous avez entendu le pouvoir du président Alpha Condé dire quelque chose des sanctions ou des intimidations que ceux qu'eux, ils ont eu à faire. Non. Et tout ça, ça fait partie de la vérité. C'est pourquoi on dit le temps est le meilleur juge. Mais regardez ces journalistes-là aujourd'hui, qui se flanquent, qui parlent de colis aujourd'hui. Ah non, voilà, des dossiers, des documents compromettants, oui, lui-même, nanani, nanana, c'est rentré, c'est sorti. Toi, Ruby, toi aussi, tu vas parler. Toi qui as été accusé ici de viol ici, même moi, je t'ai défendu. Toi, Ruby, tu vas parler. Toi, Ruby, tu vas parler. Vous étiez tous dans le bar café, vous avez quitté pour Djoma. Parce qu'aujourd'hui, bar café, ils sont proches de Doumbouya. Vous revenez tous pour rentrer dans le serré. On sait tous comment Ahmed est mort. Fermez-la. Fermez-la. Nous savions tous comment Ahmed est mort. Il avait écrit sur sa page, Fils Rilom Bali. Oui, c'est de vous. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Guinéens? Des journalistes malhonnêtes. Hier, vous étiez là, FNDC, dans vos locaux, matin, midi, soir. Pourquoi vous ne donnez plus la parole au FNDC? Pourquoi vous ne donnez plus la parole à l'opposition? Bande d'ingrats que vous êtes. Mais je vous ai dit, vous avez déjà mis votre crédibilité en jeu. Regardez, les gens ne vous regardent pas maintenant. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Quelqu'un comme Girassi. Quelqu'un comme Girassi. Un ancien DJ. Il n'a aucune formation. Aucune formation du tout. Pour être un journaliste. Voilà. Parce que moi, des gens comme Girassi, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Je cherche l'audio. Voilà. La vidéo des grandes gueules. Ça, c'était avant. C'est une ancienne vidéo. Là où j'ai vu ces journalistes arnaqueurs. Voilà. C'est pas le niveau, c'est pas l'éducation, c'est pas la formation. Vraiment. C'est pourquoi j'ai décidé de réagir pour dire à Girassi de faire beaucoup attention. Oui. Parce qu'il n'a ni l'éducation ni la formation, il n'a même pas le bac. Vraiment. Et lui, il ne peut pas parler de moral à quelqu'un. Parce qu'il n'a pas voulu étudier, il est parti faire le faux maraboutage. En tout cas, il ne peut pas parler de moral. S'il veut se féliciter, même ses victimes. Voilà. Lui, il peut parler à quelqu'un qui n'a pas de vertu. Vraiment. Il n'a pas de foi. Vraiment. Il n'a pas de limite. Partagez. Même le nom qu'il porte, ce n'est pas son nom. Voilà. Mais ce qui m'étonne en Guinée, c'est comment des petits mal éduqués, mal formés, voilà, peuvent se permettre de jouer des Guinéens. Voilà. Non seulement ils n'ont pas de formation, ils ne font que arnaquer, voilà, mais ce n'est pas les fautes. Au temps du président Alpha Condé, ces journalistes-là, c'était ça leur boulot. Vous avez vu ces journalistes-là, comment ils ont défait Adja Oumou, l'un des meilleurs ministres des TP. Adja Oumou. Ils ont tout fait.
la dame Adjaoumou, matin, midi, soir, pour le grand Moustapha Naïté. Mais depuis que Moustapha Naïté est venu, au temps du président Fakonde, ces bavards-là, ces gueulards-là, ces bandits, ces journalistes escrocs, jamais ils n'ont attaqué Moustapha Naïté. J'ai dit, je n'ai rien contre Moustapha Naïté. Mais moi, l'hypocrisie, je ne vais pas accepter. Ils n'ont jamais attaqué Moustapha Naïté. Parce que Guirassy et Moustapha Naïté, c'est comme ça. Tout ce qui est en tout cas, système là-bas, c'est Moustapha Naïté qui a installé pour eux. Il a même donné le nom de son enfant à l'autre. Voici des gens comme ça qui viennent se flanquer quand ce sont des journalistes. Hein? Vous êtes là en train de fatiguer les Guinéens, mentir, escroquer au temps du président Fakonde. Ça dit un ministre, regardez actuellement, il y a encore un dossier, ils veulent encore anarquer, influencer sur un magistrat en Guinée là-bas. Non, ils ont l'audio, ils n'ont même pas honte. L'audio aussi des ministères, des TP, et le ministère, oui, de Yaya. Ils savent comment moi j'ai eu l'audio là. L'audio là, ils ont voulu se faire beaucoup d'argent sur l'audio. Ils ont voulu faire plus de 250 000 $. Ils ont demandé à chaque personne de donner 50 000. Sinon, ils allaient faire sortir l'audio. Ça, c'est le travail de ces bandits-là. C'est comme ça. Et moi, une fois qu'on m'a donné, j'ai dit, Wallah, je vais mettre. Tout le monde va écouter. Voici des journalistes malhonnêtes qui vont parler, oui, de morale ou je ne sais quoi. Ils étaient là, le FNDC, au temps du président Fakonde. Chacun était invité. Les opposants. Mais aujourd'hui, vous entendez ces gueulards-là, un ancien DJ, Guirassy, qui va venir nous parler. Moi, je ne sais pas qui va donner du respect à ce fourrier de Guirassy, qu'il a apporté quelque chose. Un menteur? Un menteur? Vous savez, Guirassy devait combien à l'État guinéen? Tout leur souhait, c'était ça le coup d'État. Ils devaient beaucoup d'impôts. Mais Mamadi Doumbouya, parce qu'ils soutiennent, ils prennent Moussa Moïse le nommé. Vous n'êtes même pas au courant de ça. On ne parle pas de ça. Ces bandits, mettez le cœur, parce que quand j'annonce chaque fois, là, ils vont venir, voilà, ils vont signaler. Vous allez signaler fatigué, mais vous ne pouvez pas nous faire taire. Vous n'êtes pas des journalistes. Guirassy ne parle pas, hein. Il faut le dire, je lui mets en défi. Son nouveau siège à Bonfi, c'est grâce à qui il a eu ça? Sa maman, là, qui prenait soin de sa maman. Ça dit, quand je vois ces ingrats parler aujourd'hui, qu'est-ce que le Fama n'a pas fait pour sa maman? Tous ces ingrats là, à cause d'argent. Tous ces ingrats à cause d'argent. Fisrilon Bali. Paix à son âme. Ahmed avait raison de mettre là-bas des Fisrilon Bali. C'est pourquoi Ahmed a quitté. Mais vous savez ce que vous avez fait à Ahmed. Dieu seul sait la vérité. Dieu seul sait la vérité. Ahmed, comment le sang est sorti dans sa bouche, dans ses narines. Et ils ont tout fait pour ne même pas qu'il y ait d'autopsie. Ils sont allés gâter tout. Hein? Allons-y seulement. Le monde là est éphémère. Tout ce que vous faites dans cette vie-là, c'est éphémère. Ce qui est important là, c'est de se préparer al Kiyama. C'est ce qui doit compter. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est éphémère. Donc vos bêtises que vous êtes en train de faire, c'est parce que vous ne pensez pas. Un ingrat n'est pas incroyant. Un ingrat n'est pas incroyant. Un ingrat n'est pas incroyant. Vous pensez que vous êtes fort aujourd'hui. Tout ça là, c'est éphémère. Vous le faites demain, la maladie est là. Vous rentrez dans la voiture, paf. Vous montez dans l'avion, paf. Tout ça, c'est Dieu. Donc, le mieux là, c'est de faire du bien dans l'intérêt du peuple. Mais vous, des journalistes vendus. Aujourd'hui, l'emploi de jeunes, au lieu de vous vanter des chantiers du président Fakonde, il est venu, voilà, les autres, c'était des promesses, le chantier des autres, vous parlez de promesses. Qu'est-ce que les bandits, en une année, 7 mois, qu'est-ce que les bandits ont pu prouver? En une année, 7 mois. Ils ont quelles compétences? Quel contrat ils ont signé? Contrat, mine, infrastructure, c'est le président Alpha Condé. Révision des contrats miniers. Bon, je vais vous montrer encore quelque chose, parce que chaque fois je rappelle pour que les gens comprennent. Regarde, je dis quand on a affaire à des tocards, à des gens qui n'ont aucune notion de la République. Voici, ici c'est au Burkina, le jeune capitaine
10 fois intellectuel, 10 fois intelligent que le bandit de Mamadi Doumbouya. 10 fois patriote que le bandit de Mamadi Doumbouya. Parce que lui n'était pas légionnaire, hein. Un vrai soldat burkinabé. Un vrai fils du terroir, Ibrahim Traoré. Et il est venu balayer un autre putschiste pour l'intérêt du Burkina. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, approuve le recrutement de 7218 agents à la fonction publique par un concours direct et 5283 agents pour les concours professionnels session 2023. Pour des concours directs, l'accent est mis sur les secteurs prioritaires comme l'agriculture, la transformation digitale, la santé, avec un impact financier de plus, voilà, de 22 milliards de francs CFA. De 22 milliards de francs CFA. C'est que Ibrahim vient de mettre. Mais on n'a pas entendu des bêtises que ces gens-là sont venus faire. Mettre les gens à la retraite à gogo. Mais au Burkina, regardez déjà. 7218. Et vous n'avez jamais entendu vos bêtises, hein? 14 000. Et après, on vient nous dire, non, on veut... C'est-à-dire, c'est tellement bidon, c'est tellement bambin, c'est tellement enfantin, c'est tellement de l'amateurisme pour dire, ah non, on va assainir la fonction et le fichier de la fonction publique. Tandis que des pères de famille, des familles crèvent de faim par votre ignorance, votre incapacité, qu'on est en train d'assainir. Et puis tu vois des journalistes, des bars cafés soutenir de telles bêtises. Des pères de famille crèvent de faim. Des familles aujourd'hui sont déchirées. Des femmes ont abandonné leur mari parce qu'ils sont incapables. Tu ne peux pas te marier, tu n'as pas de salaire, tu ne peux pas entretenir ta femme. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont abandonné leur mari. Il y a des filles aujourd'hui qui font la débauche aujourd'hui à cause de vos bêtises. Imaginez, 14 700 personnes. Les filles sortent aujourd'hui quand elles veulent. Et les parents, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne payes pas. L'homme pour être aussi fort, le maître de la maison, c'est quand tu mets quelque chose sur la table. Mais des idiots, tout ce qu'ils trouvent à dire, ah non, on est en train d'assainir le fichier. Des tonneaux vides, des vauriens comme ça, ils n'ont même pas de diplôme. Vous parlez de quelque chose, d'emploi. Des vauriens comme vous. Vous avez quel diplôme? Quel mérite d'être à la tête du pays? À part l'arrogance. Des bons à rien comme ça.